Lundi 19 octobre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. On y lit la CEAC à la croisée des chemins. Dans une allocution hier, à l'occasion de la première édition de la journée de l'intégration régionale de l'Afrique centrale, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, embrayant sur le thème de cette célébration, a souligné combien les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir des différents États membres à la suite de la réforme institutionnelle intervenue cette année. Et parlant justement réforme avec le quotidien Liberté au Togo, il est question de la migration vers la télévision numérique terrestre. Comment un projet de moins de 10 milliards est passé à 25 milliards. Préfinancement et rétro-commission ont plombé le projet. À vous le journal, pendant qu'avec Togo Matin, c'est Jocelyne Caballero, Joaquin Tasso Villalonga et Philippe Stalder qui séjournent à Lomé. Au Mali, le républicain indique que les nouvelles autorités sont sur des braises ardentes. Le dictat des terroristes continue au Mali. Regrette le journal, pendant qu'au Sénégal, Walf Quotidien annonce le retour de Khalifa Sall sur la scène politique, un retour qui, selon le journal, se fait à marche forcée. Et le quotidien qui lui relaie des propos du président Macky Sall. Cissé Lo reste un ami et un frère, dit le numéro 1 du pays de la Teranga. Lesquelles confidences reviennent également en manchette de Tribune. Audience présidentielle avec les députés de la majorité. Les confidences de Macky Sall. Cissé Lo est mon ami, je n'aime pas les remaniements, entre autres. Et l'enquête de Lorgnier sur ce qui se passe chez les pays frères et amis. La Guinée et la Côte d'Ivoire. Troisième mandat à tout prix, titre le journal. Une belle transition pour aller justement en Côte d'Ivoire avec le jour plus boycott de la présidentielle. Le président Ouattara a dit à l'opposition hier, tant pis pour eux, ils savent qu'ils seront humiliés. Des propos revenus sous une autre forme en manchette du quotidien Le Patriote. Ouattara depuis mai à propos de l'opposition, ils ont peur de se faire humilier. Le nouveau réveil lui dit que malgré les attaques et les différentes intimidations du pouvoir, la désobéissance civile se radicalise. À Bongouani, les milices du RHDP mettent la ville à feu et à sang. Ce qui fait dire au quotidien d'Abidjan que la Côte d'Ivoire se trouve au bord de l'implosion. Tension très vive à l'intérieur du pays, la résidence d'Afinguessan incendiée. Au Cameroun, on lit en manchette du quotidien Le Messager, ENAM enquête sur la crise à l'école des chefs. Mi-temps à l'école, titre également mutation, angoisse à plein temps. L'œil du Sahel envoie ses lecteurs du côté du Grand Nord. Rentrée scolaire 2020-2021, dans cette partie du pays, 65 000 étudiants sont attendus dans les universités. Et puis avec Cameroun Tribune, investissement public, plus de 230 000 emplois en 2020, promettent les autorités. Et enfin du côté du Bénin, la nation relaie la rencontre entre le chef de l'État et les responsables syndicaux. 15 milliards de francs CFA de rappel aux travailleurs. Une actualité à laquelle s'est également intéressé Le Matin. Rencontre du chef de l'État avec les partenaires sociaux, 15 milliards de francs CFA pour éponger les dettes des travailleurs. Et le matinal de faire le point de la composante 1 du projet Suide. 23 000 kits scolaires pour maintenir les filles à l'école. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.